Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 4e capsule sur la ménopause. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet tabou, un sujet dont on ne parle pas, un sujet où les médecins font « je sais pas trop quoi faire, à part peut-être te donner quelque chose de spécifique, puis pas sûr que ça marche ». C'est la sécheresse vaginale et la baisse de libido. Alors, c'est pas normal qu'à un certain âge, cette affaire, ça marche plus cette affaire-là. Hein? La ménopause est associé à une augmentation de la dysfonction sexuelle. Penserait toujours si ça fonctionnait juste moins, ça me tente moins. Mais qu'est-ce qui arrive quand ça fait mal, quand c'est inconfortable et qu'il y a de l'atrophie? Et l'atrophie, c'est tout l'appareil vaginal et les lèvres qui rapetissent, deviennent plus minces. Donc, danger. Et en plus, ça fait mal. Fait que toute la relation de couple va être affectée, mais madame se sent pas bien. Et c'est bien plus important ça que tout le reste. Puis c'est pas une question de libido dans le plafond, non, c'est juste une question de normalité. Pourquoi ça fait mal, cette affaire-là? Et donc, quand c'est inconfortable, quand ça fait mal, quand ça pique, quand ça blesse, il y a une raison. Il faut trouver la raison et travailler là-dessus. Alors, la sécheresse vaginale, c'est pas juste qu'il y a un manque de lubrification. C'est que tout le système fonctionne moins bien. Et là, sensation de brûlure. Bien entendu, si ça pique, ça fait mal, ça ne me tente plus, c'est normal. Mais quand ça fait mal, en plus, il peut y avoir des segments, j'ai dit, la muqueuse rapetisse, elle est donc plus fragile. À un moment donné, tu fais comme, hey, une minute, là. Et là, ça peut se mettre à faire mal n'importe quand. Vous portez un pantalon un petit peu plus serré, puis là, ben, il y a des écoulements, vous portez un protège-dessous, mais c'est du papier, cette affaire-là. C'est irritant. Alors, tout ça, et il y a une augmentation des infections urinaires, voire vaginales. Puis les picotements incessants, c'est tout ça, la sécheresse vaginale. C'est pas juste, je lubrifie moins. Non, non, non. C'est vraiment une réalité physiologique. Et donc, si c'est une réalité physiologique, il doit bien y avoir une solution. Alors, on va penser aux facteurs aggravants. Qu'est-ce qu'on peut corriger dans notre environnement proche? Est-ce que je fume? Ça serait le fun d'arrêter. Parce que, puis là, vous allez dire, ben oui, mais encore une fois, ils me disent, oui, je le sais, vous le savez. Alors, si vous fumez, raison de plus d'aller voir votre pharmacien et faire un programme de cessation de tabac. Il y a maintenant des outils nombreux, différents pour chaque personne. Puis ça se fait. Vous êtes, OK, j'ai déjà essayé, puis non, non. Tout le monde arrête puis recommence. C'est normal. Il faut donc faire un effort de plus. Et dites-vous que la seule et unique motivation qui marche, c'est vous. Si vous fumez, vous arrêtez pour vous. Pas pour le voisin, pas pour le docteur, pour vous. Et pour citer un copain, Denis, qui a été un des artisans des programmes de cessation du tabac au Québec, qui est un ancien fumeur, il dit « Je serai toujours un ancien fumeur. Je ne serai jamais un non-fumeur. » Elle est toujours quelque part dans ma tête, la cigarette. Et ça fait, dans le temps, ça faisait 30 ans qu'il avait arrêté de fumer. Là, ça va faire plus. Alors, dépression, stress sont des facteurs de risque. Y a-t-il quelque chose là? On a vu que ça peut être des symptômes de la ménopause aussi. On peut en parler aux médecins, on peut en parler à d'autres intervenants qui peuvent nous aider. Pas besoin d'aller vers l'antidépresseur ici, là. Il y a toutes sortes de méthodes pour s'aider. L'exercice très intense. Pensez aux femmes qui commencent à courir puis ils s'en vont faire un marathon. Alors, je ne veux pas être plate, mais le marathon, c'est pas pour tout le monde. L'activité physique, oui. Mais encore là, je vous répète ma définition de c'est quoi une activité physique. Quelque chose qui me donne chaud et me force à respirer. C'est tout. Et c'est ça que je veux faire, quelque chose que j'ai le goût de faire, puis c'est plaisant et c'est bon pour moi. Mais trop loin, trop fort, certains médicaments, certains antidépresseurs, je vais penser à Elavil, amitriptyline, est un anticholinergique, je vais traduire ça. En français, c'est un asséchant. Pas le fun. Les médicaments pour l'incontinence. Là aussi, voyez-vous, il y a un problème. Là. Incontinence d'un bord, descente du plancher pelvien, les descentes de vessie, avec l'atrophie vaginale. C'est toute la même affaire. Là. Et si vous avez eu de la chimiothérapie pour un cancer, ça se peut que ce soit un aggravant. Alors, on va penser lubrifiant, j'en fais moins. OK? C'est utile, mais ça ne règle pas le problème. Surtout quand on parle d'atrophie, amincissement de la muqueuse, c'est utile, mais ça ne règle pas le problème, il faut aller plus loin que ça. Alors, dans les lubrifiants intéressants, il existe l'acide hyaluronique. Et comme ce n'est pas nécessairement dans le dictionnaire, ça ne marche pas au Scrabble.
Alors, c'est un gel vaginal qu'on applique tous les soirs pendant au moins 20 jours, qui améliore beaucoup parce qu'il va aider la muqueuse à être plus élastique. Et ça semble plus efficace. Pour le clip, je parle avec mes mains. On recommence. Alors, ça semble plus efficace que les estrogènes. Donc, c'est un choix. Ça se vend en pharmacie. Vous pouvez le demander. Et ça va s'appeler Gynatrof ou Répagine. Et là, je vais vous parler de 3 plantes chinoises. Étant donné qu'elles sont chinoises, ils ont des noms latins. On est Cinnamomum wilfordi. OK. C'est une plante, vous avez la photo qui est là, dans la famille des légumineuses. Et, première prise toute seule, elle a un effet sur les lipides sanguins, donc cholestérol, triglycérides, etc. La deuxième plante chinoise, c'est le Phlomis ombrosa. Vous voyez la belle fleur violette qui est là. Chez l'animal, ça travaille sur la douleur, antinociceptif. Ce n'est pas un analgésique. Ça diminue la perception de la douleur. Et ça aurait un effet anti-inflammatoire. Autre étude, toujours chez l'animal, effet anti-inflammatoire, ça réduit les fameuses cytokines. Souvenez-vous, là, quand on parle de la COVID, la tempête de cytokines, ça, c'est un exemple. Et ça aurait un effet anti-allergique. La troisième plante, c'est l'angélique coréenne, une belle grande plante, c'est immense, avec des fleurs mauves, contrairement à l'angélique qu'on a ici, qui a les mêmes feuilles, mais les fleurs sont blanches. Chez l'humain, elle améliore aussi les lipides, les triglycérides. OK? Chez l'animal, elle a un effet anti-inflammatoire, puis un effet neuroprotecteur. Intéressant sur la cognition, donc la capacité de décision, la capacité de mémoire. Mais il existe, depuis un certain temps, la combinaison des 3, basée sur la médecine chinoise, mais standardisée, qui s'appelle estrogé 100. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 3 plantes-là, ensemble, avec des dosages définis, c'est un peu comme mon soya tout à l'heure, dans une autre capsule, où je disais que c'est un phytocerme, modulateur sélectif de la recapteur des récepteurs de l'estrogène, ou Selective Estrogen Receptor Modulator en anglais. Ah, pas d'effet sur les cellules cancéreuses. Intéressant aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que la combinaison des 3 plantes, par des mécanismes d'action complètement différents, a un impact sur les symptômes de ménopause. C'est le fun. Et là, 62% de réduction des symptômes de ménopause par rapport au placebo à 19%. Intéressant. Et le score, un peu comme tantôt, je l'ai parlé dans une autre capsule, j'ai parlé de l'index Green, l'index Kuperman, c'est encore un questionnaire avec des valeurs 1 à 10. Oui, non, non. Et là, j'ai eu de réduction des symptômes sur 12 semaines. Mais là où c'est intéressant, c'est le seul produit pris par la bouche qui va avoir un impact pour réduire la sécheresse vaginale par des mécanismes nociceptifs, perception de la douleur, anti-inflammatoire, pas hormonal. C'est intéressant. On a vraiment quelque chose qui, enfin, on a une solution dans le monde des produits naturels qui peut aider au niveau de la sécheresse vaginale. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un problème réel. C'est pas juste, ça ne me tente pas ce soir, chérie, là. Ça fait mal. Et qui dit ça fait mal, ça peut augmenter les risques de d'autres choses. Alors, et il n'y a pas eu de gain de poids ou d'effet secondaire. Donc, l'estrogestan, on le trouve dans quelques produits sur le marché, dont le Nutrifem sécheresse vaginale, de son nom, parce que c'est pas fréquent. Puis souvent, c'est pas marqué estrogestan. Puis chercher les 3 noms latins, là, pas évident. Et le dosage, c'est 514 mg, donc les 3 ensemble, 514, minimum 2 semaines. Puis ça peut prendre jusque 3 mois pour obtenir un effet parce que c'est long, dépendant d'où vous partez, l'intensité des symptômes. Et soyons francs, c'est peut-être pas 100% efficace chez tout le monde. On a vu, on va revenir à la page d'avant, que 59% de réponse. Alors, mais c'est quand même proche de 60%, ce qui est quand même intéressant. Alors, c'était mon topo sur le sujet tabou de la sécheresse vaginale. On se dit à la prochaine, dans la prochaine capsule.